Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des cupcakes. Alors vous avez vu, j'ai mis mon petit chapeau de Noël. Alors pour faire des cupcakes, il vous faut 200 g de farine fermentante, 200 g de sucre, 200 g de beurre fondu, 4 œufs. Alors moi je rajoute un petit peu de poudre d'amande ou de poudre de noix de coco. Et alors pour faire les cupcakes, j'ai acheté ces petits moules à cake, mais qui sont en papier, que l'on peut manger. Vous savez, comme les feuilles de papier qu'on mangeait quand on était enfant. Mais c'est exactement la même chose. Alors la première partie, c'est que je vais vous montrer comment faire la pâte à cupcake. Puis nous mettrons au four. Le four, je l'ai préchauffé à 180. Surtout, vous regardez vous-même la cuisson, voyez, parce que bon, ça varie plus ou moins comme c'est des petits, un petit quart d'heure. Et quand ils seront bien refroidis, nous nous reverrons pour la garniture des cupcakes. Alors, pour commencer, nous allons séparer les œufs. Hop, le blanc dans là, le jaune. Blanc, toujours les œufs bio de mes belles poules qui continuent à pondre malgré ce froid. Pas beaucoup, moins qu'avant, mais j'ai encore des œufs. À l'instant, j'ai fait une petite bêtise. À vouloir aller trop vite, j'ai mis une coquille ici. Un petit peu de jaune, mais normalement. Voilà. Alors, nous allons mettre le sucre avec les jaunes durs. Voilà. Et nous allons mettre ça un peu dans l'appareil à monter. Pendant ce temps, je montrerai mes blancs en neige. J'ai fait mousser mes jaunes avec le sucre, j'ai monté mes blancs en neige. Maintenant, on va incorporer le beurre fondu. Alors, moi, je finis la recette à la main. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous mettez toute la farine d'un coup, ça ne va pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de farine. Hop. Et je remets une petite cuillère de blanc. Et je mets le restant de la farine. Bien mélanger. Oui, ça durcit, mais bon, ça va. Vous voyez, si je n'aurais pas mis un peu de blanc en neige entre deux, ça n'aurait pas été pour mettre directement. Alors, ensuite, on met tout le restant de blanc en neige. Et alors là, on l'incorpore en ruban pour pas casser le blanc. Quand ça sera incorporé, nous mettrons, je crois que je vais mettre 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. Je vous dis, ça à votre goût. Par exemple, donc moi ici, on va faire des cupcakes chocolat. Pour les cupcakes chocolat, je mets ou de la poudre d'amande ou de la poudre de noix de coco dans ma pâte. Maintenant, si je fais des cupcakes à la fraise, je mets de l'essence de fraise dans ma pâte. Ainsi. Vous voyez? Comme il y a de l'air. Alors. Une. Et 2. Voilà. Bon,
Ensuite, la dernière étape. Je vous montre que je remplis un. J'ai mis un papier de cuisson sur ma taque. Et vous remplissez ce que vous pouvez. Voyez. Alors, je vous montrerai plus ou moins comment il faut remplir. Je vais vous montrer la quantité qu'il faut pour que les cupcakes soient beaux. Encore un tout petit peu, pas beaucoup plus. Voilà. Voilà. Donc, vos cupcakes doivent être remplis plus ou moins comme ça. Et ça va monter à ce niveau-là. Vous enfournez donc à 180. N'oubliez pas avoir bien préchauffé votre four. Et on se retrouve tantôt. Bonjour, voilà. Les cakes sont cuits. Alors, nous allons les remplir de Nutella. J'ai une seringue, vous voyez, que je fais un trou dans le cake et je remplis de Nutella. Après, nous ferons la crème fraîche avec un demi-litre de chantilly, 250 g de mascarpone et 60 g de sucre. Et arrivé ce moment-là, je rajoute du Nesquik. Vous verrez quand on le fera. Pour l'instant, je prends mon cake. Je prends le dos d'une cuillère, je fais un tout petit trou. Je prends ma seringue que je mets dedans et je pousse pour bien faire rentrer le Nutella à l'intérieur. Si ça déborde un peu, ce n'est pas grave parce que ça va être caché avec la chantilly. Voilà. Vous faites ça à chaque cake. Les cupcakes sont remplis. Un demi-litre de crème. On y ajoute 60 g de sucre. Alors, on baisse le fouet. On va commencer à faire monter la crème. Et après, au fur et à mesure, on va rajouter les cuillères de mascarpone. Les cuillères de mascarpone. Alors. Oh. Alors là, si je ne branche pas ça, ça n'ira jamais. Hein? Les petits aléas du direct. Hop. Voilà, on ajoute au fur et à mesure des cuillères de mascarpone. Maintenant, la crème fraîche, pour moi, elle a presque pris. On rajoute le Nesquik par rapport à ce qu'on veut. Fort chocolat ou pas. Un peu plus fort. Après, je finirai au fouet. Hein. On va stopper et on va finir au fouet. 4 cuillères de Nesquik. Alors, vous voyez, malgré que ça fait au robot, sur les côtés, c'est pas bien incorporé le Nesquik à la crème. Voilà. Pour moi, là, la crème, elle est belle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir la poche à douille et on va garnir notre cupcake. Une poche à douille avec un embout comme ça. Alors, la différence d'une crème fraîche normale et une crème fraîche avec mascarpone, c'est que la crème fraîche normale, elle est plus dure. Que la crème fraîche avec du mascarpone, elle est plus pour moi onctueuse. Et alors, moi, je refais comme ça. On tourne. En rond. Et hop. Et voici un cupcake au chocolat pour les enfants. Maintenant, si vous voulez faire aux fraises, vous remplissez de confiture de fraises. Et alors, à ce moment-là, vous mettez la crème fraîche avec le mascarpone. Et au lieu de mettre du Nesquik, effectivement, on met un colorant alimentaire rouge pour faire la crème fraîche rose, tout simplement. Alors, il y en a, ils font avec de la crème au beurre aussi. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, j'espère que ma recette vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous et n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas. Et je mettrai la petite recette en commentaire avec
les ingrédients exactement, le nombre de grammes, tout ça, pour que vous y retrouviez plus. En tout cas, bon, je vous souhaite un bon dimanche et rendez-vous à ma prochaine recette. Ça sera des akouskis, comme je vous avais expliqué. Je vais acheter des feuilletés et je vais les faire moi-même. Voilà. Bon, allez, un bon dimanche et à la prochaine!